sœurs, soyez les bienvenus sur la chaîne Jésus-Christ Elohim. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème que Dieu a déposé sur mon cœur qui s'intitule « Sommes-nous de bonne compagnie ?» Est-ce que nous sommes de bonne compagnie? Nous allons prendre ensemble 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Quand on lit ce verset, on se dit tout de suite que certainement, il y a deux types de compagnies, les bonnes et les mauvaises. Certainement, les mauvaises compagnies sont celles qui nous éloignent du bon chemin, sont celles qui nous amènent à vraiment influencer notre comportement de la mauvaise manière. Alors tout de suite, on se dit, il faut que je fasse attention à ce type de compagnie, il faut que je m'éloigne de ce genre de compagnie. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé si nous-mêmes, nous étions de bonne compagnie? Est-ce qu'on s'est déjà interrogé à savoir si nous-mêmes, nous n'étions pas ces personnes-là qui influencent de la mauvaise manière? Est-ce que nous ne sommes pas ces personnes-là qui méprisent, ces personnes-là qui rabaissent, ces personnes-là qui injurient, qui calomnient? Aujourd'hui, frères et sœurs, vraiment, le thème est là pour nous inviter à nous remettre en question, afin que nous soyons de bonne compagnie. Nous allons prendre ensemble une histoire qui vraiment m'a touché, et vous allez voir pourquoi. Nous allons prendre le livre de Marc 2, versets 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » On va s'arrêter là. Qu'est-ce que nous raconte cette histoire? À ce moment-là, on voit qu'il y a 4 personnes. 4 personnes qui sont avec un ami qui ne peut pas marcher. Certainement, ces personnes-là ont entendu parler de Jésus-Christ. Ils se sont dit, certainement, cet homme est capable de guérir notre ami. Ça fait longtemps que notre ami ne peut pas marcher. Ça fait longtemps que nous voyons notre ami dans cette situation difficile. Tellement qu'ils ont aimé leur ami, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une solution. Il faut que ce Jésus puisse guérir notre ami. Il faut qu'aujourd'hui notre ami puisse retrouver l'usage de ses jambes, puisse à nouveau marcher, puisse à nouveau se mouvoir. Vraiment, c'est extraordinaire l'amour dont ces 4 personnes, ces 4 amis ont fait preuve envers leur ami qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas bouger. On peut lire au verset 5, la Bible dit « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous interpelle. On ne nous dit pas que c'est à cause de la foi du paralytique que Jésus a guéri cet homme. Mais la Bible dit que Jésus a vu la foi de ces 4 hommes-là. C'est en voyant leur détermination. C'est en voyant l'amour dont ils ont fait preuve. Parce que c'est grâce à cet amour-là qu'ils ont ouvert le toit. C'est grâce à cet amour-là qu'ils ont cherché une solution. Parce qu'ils étaient déterminés pour leur ami. Pas pour eux-mêmes, mais pour leur ami. Certainement, durant le trajet, ils ont eu à porter leur ami. Certainement, durant le trajet, ce n'était pas facile de porter cette personne-là. On ne connaît pas le poids de cette personne-là. Je ne sais pas si elle faisait 60, 80 kilos ou 100 kilos. La Bible ne nous dit pas. Mais c'était un fardeau. C'était un fardeau qu'ils ont accepté de porter afin que leur ami retrouve la guérison. Amen. Et c'est grâce à cette détermination-là que Jésus a été touché et il a guéri le paralytique. Est-ce que Dieu peut être touché par nos actes en faveur de nos frères, de nos sœurs pour les guérir? Est-ce que nous avons déjà fait preuve de détermination à ce point-là?
Est-ce que nous avons été capables de dire à Jésus, Jésus, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur et guéris-la? Est-ce qu'on a déjà agi comme ça? Est-ce qu'on a déjà touché le cœur de Dieu là, en manifestant un tel amour que Jésus a dit, non, à cause de la foi que tu éprouves, à cause de l'amour que tu manifestes envers ton frère ou ta sœur, je vais faire quelque chose pour lui. C'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Nous devons manifester l'amour. Par moments, les actes parlent plus que les mots. Souvent, on parle beaucoup d'amour, on se dit, Dieu nous demande d'être amour, alors il faut qu'on soit amour. Mais l'amour, c'est dans les actes. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé le monde qu'il a manifesté, il a posé un acte. Nous aussi, nous devons poser un acte d'amour envers nos frères et nos sœurs qui touche le cœur de Dieu. Si on voit que notre frère ou notre sœur est dans une situation difficile, une situation compliquée, on doit poser des actes concrets. Pour le témoignage, un jour, j'ai une amie qui vraiment a posé une action qui a vraiment, je vais dire, changé vraiment ma perception de l'amour. Dans le sens où on était en classe d'examen et nous, on avait eu notre examen. Mais certaines personnes n'avaient pas eu leur examen. Et elle avait une amie qui habitait presque, j'ai envie de dire, à l'autre bout de la France. En fait, pour pouvoir retrouver cette amie-là, il fallait prendre le train. Mais cette amie qui était en rattrapage avait besoin d'aide. Et sur le coup, mon amie était vraiment proche d'elle. C'était presque l'une de ses meilleures amies. Donc, par amour, elle a décidé de payer son billet de train pour aller aider cette amie-là. Je pense que ça a pris même un week-end entier. Mais personne n'a payé son billet de train pour elle. Personne n'a décidé de rembourser même son billet de train. Mais elle s'est dit que son amie avait besoin d'elle. Donc elle a traversé la moitié de la France pour aller aider cette personne-là, afin que cette personne ait son examen. Et par la grâce de Dieu, cette personne a obtenu cet examen-là. Donc vous voyez la détermination et l'amour dont a fait preuve cette personne-là. Vraiment, ça m'a interpellé. Et j'ai tout de suite compris que c'est ce que Dieu voulait qu'on fasse. Est-ce qu'on est capable de traverser la France entière pour notre frère ou notre sœur? Est-ce qu'on est capable de vraiment se sacrifier, même si le billet coûte 100 €, mais tu sais que ton frère ou ta sœur a besoin de toi? Est-ce que tu es capable de sacrifier cet argent-là pour aller rencontrer cette personne-là? Que Dieu nous bénisse. Le message d'aujourd'hui, c'est « Sommes-nous de bonne compagnie ?» Interroge-toi sur ta situation actuelle. Est-ce que tu es celui-là même qui est capable de se sacrifier pour son ami? Est-ce que tu es celui-là même qui influence les gens dans la bonne direction? Est-ce que tu es celui-là même qui, dans un groupe, va vraiment aider les personnes à aller dans la bonne direction? Ou est-ce que tu es celui qui suit le groupe vers la mauvaise route, vers la mauvaise direction? Frères et sœurs, soyons de bonne compagnie. Que Dieu nous bénisse. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.